le refus d'incarnation, ce poison invisible qui t'empêche de vivre ici. Bonjour les semblables. Si tu es tombé sur ce message, ce n'est sûrement pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu te sens épuisé, pas seulement fatigué physiquement, mais profondément las d'être ici. Tu regardes ce monde, ces guerres, ces jeux de pouvoir, ces illusions, et quelque chose en toi crie non. Tu ressens un rejet du système terrestre, un dégoût profond pour l'argent, la hiérarchie, la compétition, la destruction du vivant. Tu es tenté de te dire que tu es trop lumineux pour ce monde, ou que tu n'as rien à faire ici. Mais ce rejet, aussi noble qu'il semble, est en réalité une forme de refus d'incarnation. Et ce refus te déconnecte de ta puissance, t'empêche de construire, de guérir, d'incarner ta mission. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler vraiment, sans détour, parce que j'ai traversé cette lutte. Et j'en suis sorti en choisissant d'habiter la terre, pleinement. Refuser de s'incarner, ce n'est pas spirituel, c'est une fuite. Beaucoup d'êtres lumineux, d'âmes anciennes, d'enfants étoiles ou d'artisans de lumière vivent ce paradoxe. Ils veulent aider le monde, mais ils refusent d'en faire partie. Ils veulent diffuser l'amour, mais rejettent leur corps, la matière, l'argent, l'humain. Mais comment peux-tu transformer un monde que tu n'acceptes même pas de visiter en entier? Refuser de s'incarner, c'est rejeter la terre. Et dans sa sagesse miroir, la terre finit par te rejeter aussi. Elle ne t'offre plus ses ressources, elle ne soutient plus tes projets, elle devient lourde, hostile, étrangère. Mais ce rejet est un message d'amour inversé. Elle te dit « Reviens ici, prends ta place, arrête de flotter. Tu es venu pour incarner, pas pour fuir. » Ce blocage n'est pas une faiblesse. Il est le reflet d'une mémoire ancienne, d'une douleur profonde. En voici quelques causes principales. Traumatisme d'incarnation passée. Des vies où tu as été trahi, brûlé, torturé pour ta lumière. Ton âme a enregistré que la terre est dangereuse. Blessures de naissance ou d'enfance. Être non désiré, maltraité, abandonné. Le message reçu, tu n'as pas ta place ici. Origine stellaire. Si tu viens de Sirius, des Pléiades, d'Orion ou d'autres plans subtils, tu ressens la Terre comme trop dense, trop lourde, trop brutale. Mémoire karmique de rejet de la matière. Tu as pu mépriser la matière, l'argent ou le corps dans d'anciennes vies ascétiques. Aujourd'hui, tu dois réintégrer l'unité. Rejet des lignées terrestres. Si tu refuses ton père, ta mère, ta nation, tu refuses aussi les racines que la terre t'a offertes. Tu peux méditer pendant 10 heures par jour, invoquer les guides ou purifier tes chakras. Si tu refuses de vivre dans ton corps, dans ta matière, dans l'ici et maintenant, tu seras toujours dans une forme de déconnexion spirituelle déguisée. Voici les symptômes les plus courants que je rencontre chez mes patients. Perte de mémoire et difficulté à mémoriser les choses. Procrastination, flou mental, incapacité à passer à l'action. Sentiment d'être toujours à côté, ailleurs. Fuite dans la spiritualité, hyperactivité mentale ou canalisation désincarnée. Rejet ou peur de l'argent, du succès, des responsabilités. Douleur physique sans cause apparente. Troubles du sommeil, vertige, sensation de ne pas être dans son corps, isolement social ou sentiment de ne jamais être compris, difficulté à manifester, à concrétiser des projets, rejet de l'incarnation masculine ou féminine, sexualité, parentalité, ancrage. Tout cela n'est pas une fatalité, mais un appel à redescendre en toi, dans ta chair, dans tes cellules, dans propre chemin d'évasion à la réconciliation. Et je suis passé par là. Longtemps, j'ai fui ce monde. Je me suis réfugié dans les plans subtils, les visions, les énergies, les étoiles. J'avais une haine inconsciente de la matière, de l'argent, du système et même de mon propre corps. Je me croyais éveillé, mais j'étais perché, coupé du sol, de l'action,
de la matière. Ce n'est que lorsque j'ai accepté d'aimer cette terre, que j'ai choisi consciemment d'incarner ma lumière ici, que ma vie a commencé à changer. Et je t'assure que c'est possible. Tu l'as choisi, même si tu ne t'en souviens pas. Avant de venir ici, tu étais dans l'absolu. Tu savais ce qui t'attendait. Tu as vu les ténèbres de cette terre, ses blessures, ses guerres, ses lois. Et malgré cela, tu as dit oui, parce que tu savais que ton incarnation serait une offrande, que ta présence changerait les choses à ta façon. Ce monde n'a pas besoin de ton jugement. Il a besoin de ton amour incarné, de ton pouvoir enraciné, de ta lumière incarnée dans tes actes. Ce que je propose pour t'aider à t'incarner pleinement. Une cartographie vibratoire d'âme, un diagnostic sacré multidimensionnel qui révèle les origines stellaires ou karmiques de ton rejet terrestre, les blessures profondes liées à ton incarnation, tes défis d'ancrage, ta relation à l'argent, au pouvoir, au corps, un programme d'intégration incarnée, un accompagnement spirituel pour reconnecter à la joie d'être ici, pacifier la mémoire de tes lignées et de tes anciennes vies, rétablir l'alliance avec la terre-mère, ouvrir le canal d'abondance dans la matière, une école initiatique sacrée qui commencera dès septembre, un espace de transformation pour les êtres éveillés qui veulent ne plus fuir leur incarnation, activer leur mission dans la matière, alchimiser leur puissance, leur ombre, leur lumière dans un cadre sacré, s'unifier dans tous les plans, humains, stellaires, divins. Il est temps, mon frère, ma sœur, mon semblable. Il est temps de redescendre ici, pas pour t'écraser, mais pour t'élever en pleine présence. L'incarnation n'est pas une prison. C'est le plus haut rituel d'amour que ton âme ait choisi. Si tu entends cet appel, je t'invite à réserver ta cartographie vibratoire ou à rejoindre mon école initiatique dès septembre. Tous les renseignements sont disponibles via le lien en bio. Et si tu sens que ce message est pour toi, c'est que tu es prêt et merci de partager, de commenter et d'aimer. Tout ce que tu donnes te revient en retour. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tout un. Je suis Georges Parfait Monté. Je suis consultant holistique et enseignant spirituel.